bénéfices. Les bénéfices, il y a 50% qui retombent sur le marché secondaire pour racheter les tokens. Par exemple, disons que tu investis maintenant 10 000 à ce prix-là. Une fois qu'il a pris 50%, tu décides d'en revendre. Et ben avec les bénéfices, moi, je vais aller sur le marché pour racheter vos tokens. D'accord? Donc, avec 50% des bénéfices, je rachète, mais je brûle les tokens. Ça veut dire que c'est comme si je prenais le dollar et je l'ai foutu au feu. Donc, je réduis la supply. Et avec les 50% restants, je réinvestis dans les entreprises. Donc, on réaugmente la valeur du token. Donc, en fin de compte, c'est un système déflationniste par excellence, Ouais. qui fait que tu augmentes et la rarification, et dans le moment de contraction de la rarification, tu valorises en plus des nouveaux capitaux. Donc, oui, oui, c'est totalement Ouais, résilient. ouais, c'est une belle. Puis c'est très résilient du coup, enfin, et c'est une belle mécanique, quoi. Ok. Mhm. Alors, du coup, donc j'achète des tokens, je reprends. J'achète des tokens. 70% de mon investissement sert à contribuer aux entreprises qui font partie du portefeuille. Ok. Exactement. Ensuite, c'est quoi? Les rendements, ils sont quand? À la fin de l'année? Ils sont trimestriels? Ils sont comment? Il n'y a pas de Alors, rendement, c'est juste l'indice du token. il y a pas C'est juste la exactement, valeur c'est du ton token. indice. Exactement, parce qu'il n'y a jamais de distribution, il n'y a jamais de revenu passif. Il y a seulement purement contraction du token et augmentation de la valeur du token. Ok, Ouais. donc pour l'instant, je m'assois tranquillement sur mes tokens, mais demain, je sais pas, je dois acheter une voiture, j'ai besoin de thunes, je revends mes tokens. Quand je les revends, c'est là où toi, tu rachètes. Exactement. Ah là, je ne suis pas connecté. Je ne sais pas si tu peux te connecter avec un wallet, toi, Matico. Parce que moi, c'est sur Attends, l'autre ordinateur. laisse-moi voir si je peux faire ça rapidement pour qu'on puisse Ouais, comme montrer. sur le laptop. Et là, si tu veux, donc forcément, tout est connecté Web3 et on a justement un DEX de mint. Donc, quand tu viens minter pour la première fois les tokens, tu viens vraiment faire marcher la planche à billets pour créer la valeur monétaire. Donc, pour rentrer dans le système, tu as forcément un premier mint. C'est minimum 314 tokens, donc 210 dollars actuellement, je crois. Il a commencé à 50 centimes le token, il est à 75 maintenant. Ouais, donc il a une belle croissance quand même. Et en fait, à côté de ça, tu as un marché peer-to-peer, ouais, où il y a des achats-ventes. Aujourd'hui, comme il est à vendre à 75 centimes en premier mint, en création monétaire, le marché secondaire est toujours en dessous. Donc là, il est à 5 centimes au-dessus de l'ancien prix, donc à 55 au prix plancher le plus bas. Et donc, tu peux le vendre entre 55 et 70. Le corridor de prix, c'est vraiment entre les deux prix. Donc là, il y a des ordres d'achat et de vente qui se font, tu vois, tout le temps. Et le token, tu peux aussi déjà l'utiliser. Si par exemple, demain, tu veux créer ta société dans Momentum, tu peux payer en CEMIA à 70 centimes. Si tu veux créer ton site web, ton ERP, venir ici et puis louer un appartement, tu veux venir louer une voiture, louer le quad, louer les motos, tu peux Tout ce qui commencer à appartient utiliser à ta ton monnaie. écosystème, en fait, je peux utiliser Alors, et... pas qui appartient. Pardon. Là où l'écosystème a pris participation et Ouais. plus, parce que pour te dire, il y a déjà des entreprises qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'investir en CEMIA. Tu vois, il y a des entreprises TICO, là, elles n'ont pas les moyens d'investir en CEMIA. Donc, elle veut accepter le moyen de paiement pour accumuler du CEMIA et rentrer dans l'écosystème par la valeur qu'ils peuvent ajouter. Donc, on en a, par exemple, un restaurant là, qui va accepter le CEMIA parce que, son objectif, c'est d'arriver à atteindre son palier en CEMIA. Génial. Tu vois. En Super. fait, il y a vraiment trois façons d'investir dans ces milliards. Tu investis avec ton argent, avec tes actifs. Donc, on est d'accord que ton énergie, ta connaissance, c'est une forme d'actif. On est d'accord. Donc, avec tes actifs ou justement avec un actif vraiment, ouais, une propriété, une entreprise, une opération, on va dire. Une opération. Ouais. C'est vraiment les trois moyens d'investir. Donc, il y a aussi des entreprises qui font des swaps avec ces milliards. Ça veut dire, par exemple, une boulangerie demain qui veut rentrer et qui veut être interconnectée avec Semilla, eh ben, il peut me proposer, par exemple, je ne sais pas, ma boulangerie vaut 100 000 dollars, je te propose 20%, donc la valeur de 20 000 dollars, tu les prends et tu me mets 20 000 dollars en échange de Semilla. Comme ça, il y a directement un échange de capitaux, ce qui vient renforcer la composition de Semilla. Ah bah Ok. tiens, j'arrête de partager mon écran. Ok. Donc là, tu vois, ça c'est le DEX intégré qu'on a dans la plateforme qui nous permet de faire l'achat et les reventes de CEMIA. Donc là, on a pour pouvoir minter du token natif, soit en AVAX, soit en stablecoin. Je choisis mes montants et c'est très facile. Donc je connecte mon wallet qui a son KYC validé. C'est seulement des KYC validés pour qu'on sache qui est dedans et qui peut échanger les tokens. Attends, mais mon wallet, Et qu'est-ce que tu appelles un wallet qui a un KYC validé? C'est-à-dire que je peux pas rentrer avec un SafePal là-dessus. en fait, avant, il faut que tu passes par un process de te faire valider, de te faire reconnaître. On sait que ce Sur le numéro de wallet DEX. SafePal, c'est le tien. C'est Sur le celui DEX, sur de... le DEX, Ouais. tu m'identifies, c'est pas mon wallet qui est identifié. Enfin, du coup, ça me connecte, quoi. Eh Ça oui, identifie les deux, mais. voilà, Ok. En fait, il y a exactement. un agent, mais il y a un agent KYC dans le smart contract.
Ça veut dire que si le KYC n'a pas été validé par le wallet administrateur, tu ne peux pas faire d'échange, tu ne peux pas utiliser tes séminaires. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi la preuve de l'identité? Parce qu'en fin de compte, mais, oui, certes, c'est un token, mais en fait, on s'en fout du token. La blockchain pourrait disparaître demain. Quoi qu'il se passe, il y a des sociétés, il y a des registres, on prend les registres de détention tous les jours. Enfin, tout est au-delà. Donc, en fait, sans preuve d'identité, ton enfant, dans 100 ans, il me dit, bah, Pierre, ma mère, elle avait investi, regarde, j'ai retrouvé ça sur un vieux mail. Sauf que moi, là, le wallet, les tokens, tout ça, ben, en fait, j'ai rien. Mais sauf que ben, nous, on a eu la preuve d'identité, on a tout, on a les registres. Donc, si tu prouves que ben, c'est bien ta mère, que tu es bien le seul héritier, ben, et qu'on peut le faire reconnaître par un notaire, bon, ben, c'est bon, c'est à toi. Ok, Tu vois ce que je veux dire? ok. Donc, la preuve de l'identité est vraiment pour l'immuabilité du système, plus qu'une preuve de quoi que ce soit. Ouais, Tu ouais, vois? non, mais c'est très très bien. Enfin, pour moi, ça me dérange pas, c'est juste pour comprendre comment je joue avec la mécanique, avec quoi. Tu vois, est-ce que je me crée un wallet spécifique à ça parce que j'ai des wallets qui se sont connectés à rien, bah, je vais pas le connecter à Semilla, par exemple. Enfin, voilà, parce qu'il y a certains actifs peut-être que je veux garder sous les radars et voilà, tout simplement quoi. Ouais, Mhm. Mais complètement. après, ok, ok, ok. Donc, ma façon de Tu parler, peux vas-y. déclarer aussi plusieurs wallets. Il y en a qui ont des wallets, par exemple, un wallet réserve sur lequel ils ont vraiment épargné et un wallet investissement où là, c'est plus de la liquidité pour jouer avec le trading parce que, on va en parler, mais si je dois faire un résumé, en gros, qu'est-ce que c'est MIA? C'est vraiment un système économique où tout le monde peut y trouver son intérêt. Je veux vraiment parler d'intérêt parce que pour te dire, c'est vraiment là. Je me suis aperçu que la plus grande erreur que je faisais dans ma vie, c'est que j'ai toujours mis le cœur là où les gens ils mettaient de l'intérêt. Et en fait, j'ai compris que putain, mais si on était malin, si je mettais les intérêts et que chacun mettait ses intérêts en face de son cœur, tu vois, donc les intérêts du cœur en face des intérêts des gens, mais en fait, tu crées un système comme la nature où bah, tout le monde a son intérêt. Moi, que ça soit le cœur, l'autre sa souveraineté, l'autre l'éducation de son fils, on s'en fout en fait. Mm, Tu vois? Donc, c'est vraiment le principe qu'amène tout le système. Donc, aujourd'hui, même quelqu'un qui veut faire du trading, bah là, sur le marché P2P, si aujourd'hui tu achètes des tokens à 55 et que tu les mets devant en vente à 65, bah, tu vas faire 15% de bénéfices à chaque fois. Tu vois, et si à chaque fois que tes bénéfices, tu fais tout le temps la même chose, tu peux trader en apportant de la liquidité. Mais mhm, vraiment, tout le monde peut y trouver son compte. mhm, Ouais, mhm, mhm. pardon, on laisse la main Nath. Ok. Ah non, mais c'était très bien. Ça faisait partie du. Donc, ouais, donc on a d'un côté, pour pouvoir minter du token natif, c'est là, tu atteins le premier palier. Le premier palier de détention, c'est 3141 tokens. Une fois que tu as tes 3141 tokens, que tu peux acheter aussi petit à petit, mais tant que tu n'as pas le premier palier, tu n'as pas accès au marché secondaire. Et là, tu peux revendre tes tokens. Et voilà, profiter, faire du trading finalement. Tu vois, là, tu as des offres d'achat. Aujourd'hui, le token, il a 75 centimes, mais sur le marché secondaire, tu peux l'acheter à 65 ou à 58 et te faire, voilà, te Donc, faire des c'est-à dire petites que différences. je pourrais tout à fait avoir un capital qui me permet d'arriver au threshold. Et une fois que je suis là, je peux continuer à accumuler si je veux, tout simplement en rentrant sur P2P. Ok. Ouais. Exactement. Et c'est même très important, toujours encore une fois, on est d'accord. Et puis le but, c'est de pouvoir démocratiser un peu toutes les techniques. Oui, il faut faire du DCA sur ces milliards. Il faut être très malin parce que le marché peer-to-peer, aujourd'hui, il est dispo qu'à 75. Si quelqu'un joue bien, très rapidement, il est à 56 centimes de moyenne d'achat là. C'est très facile d'être en dessous du prix d'émission en Hum, moyenne hum, d'achat. Très hum, hum. facile. Ouais, carrément. Euh, ok, enfin, là tu vas m'expliquer la mécanique. Moi, ce que je voudrais savoir aussi, où est-ce que j'ai des infos sur les entreprises? Tu vois, ce qui fait la base de la valeur, de la création de richesse de ces MIA. Comment est-ce que j'y ai accès? À quel endroit? Pourquoi ton choix, peut-être aussi, ou votre choix? Euh, et j'aurais une autre question, c'est est-ce que combien d'utilisateurs tu veux là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose, t'es super content si j'en parle? Comment vous êtes là-dessus? Alors, aujourd'hui, on ne communique pas réellement sur ce qui compose ces MIA. On a communiqué au début et ça a plus foutu le bordel qu'autre chose. Il y a un truc où aujourd'hui, ouais, on en parle à haute voix, mais on ne nomme pas réellement. Après, quelqu'un qui est malin va comprendre très très vite où on a investi dans ces MIA. Tu as déjà une base de connaissances ici qui explique quand même pourquoi le Costa Rica, pourquoi l'histoire, comment est composé tout le système, le token SEMIA et qu'est-ce qu'on fait en phase 3. Il y a la plus grosse entreprise, ça reste de toute façon Momentum. Et Momentum, c'est vraiment le cœur battant de l'écosystème. C'est ce que j'ai créé au tout début, en fin de compte, qui est vraiment Mhm, l'incubateur et l'accélérateur d'entreprises et d'organisations. Donc aujourd'hui, dans Momentum, on a 9 départements. On fait tout ce qui est stratégie de marque. On a donc dedans, on a toute une équipe de créateurs graphiques, de production, web designers, on fait vidéo et photos, tout ce qu'on peut. Et donc campagne marketing. On s'occupe d'ailleurs de 2 grosses marques du Costa Rica déjà.
On a tout un pôle technologie, on fait tout ce qui est ERP, applications et autres, et c'est commercialisé. Et d'ailleurs, on peut développer des systèmes, tu vois, comme Momentum. Momentum est un ERP complet. Donc, il y a tout notre système où je peux voir, tu vois, là, je peux voir en 2 secondes les sociétés qu'on gère pour nos clients. Je peux voir combien il y a d'associés, les documents à jour, quel est l'état ou autre. On a un module pour gérer les campagnes de marketing des clients, par exemple, pour l'identité de marque. Tout ça, c'est des systèmes qu'on a propres à nous. On développe, tous ces modules-là sont des modules propres à nous. On développe nos propres codes. Tout le smart contract, on est autonome. On n'a personne en extérieur qui a touché à toute notre sécurité, toute notre infrastructure. On fait tout nous-mêmes. Ouais. Donc ça, c'est même encore une fois, on a tout ce pôle-là qui est déjà là, ouais. Si je reviens sur le site web. On a du coup tout l'aspect légal. Pour tout dire, on a plus qu'une alliance stratégique, on est associé avec un cabinet légal au Costa Rica. On a, dans Momentum, on a justement aussi tout l'aspect qui va nous permettre de produire tout ce qui est événementiel et organisation d'espace et de scénographie. On va avoir le Slough Confi, on fait des entreprises complètement clés en main. Donc, tu imagines bien que par ce Momentum qui a déjà 1 an d'existence, on accompagne à peu près je sais pas, 30 à 40 entreprises Momentum environ, tu vois, et peut-être à peu près une 50 d'entrepreneurs, et avec quoi beaucoup de projets qui arrivent tous les jours. Et puis tu vois bien que, tu imagines bien qu'à partir du moment où on développe beaucoup de projets comme ça, il y en a beaucoup qui sont confidentiels avant le lancement. Il y en a un que tu peux trouver facilement, alors tiens, je n'ai même pas le site web. Ça, c'est un des premiers, ça c'est la famille C'est la famille, t'as le... Je l'ai écrit comment? Ah non, je me suis pas fait dans... On a, par exemple, ça, c'est un des projets, une des entreprises. On a une chaîne de hot dog, on fait nos propres saucisses, on fait quasiment tout, tout est fait quasiment dans l'écosystème ou autrement soutenable ou fait par le réseau local. Et où justement, tu vois, rien que cette petite entreprise-là, aujourd'hui, on est à $20 000 de volume de chiffre d'affaires par mois. On a si hay melon ou piña, por fin. Si, piña ou melon. Melon. En double, s'il vous plaît. Un poco los dos. Hola, buenos días, Juliette. Se hace Tamar. Pardon. Je t'en prie, je t'en prie. C'est même plus ce que je disais. T'étais sûr, c'est normal, ça c'est l'effet enfant, quoi. La bouille, j'en peux plus, quoi. Pardon. Tu me disais que vous étiez à $20 000 de chiffre d'affaires mensuel à peu près en ce moment avec cette entreprise déjà. Exactement. Et ça a été lancé il y a moins d'1 an et ça fait à peine 1 mois qu'on a lancé la campagne de marketing. Les vidéos sont en moyenne à peu près à 60 à 70 000 vues par jour. Toute la campagne, ouais. Donc ça, par exemple, c'est totalement 100% nous, ouais. Donc ouais, en vrai, il y a beaucoup de projets, mais tout va être communiqué à partir du 15 février. Parce que, comment expliquer tout ça? Il y a un truc où tu vas bien, c'est vraiment la face. En fait, je ne sais pas si je te l'avais dit, mais juste avant, j'avais lancé un gros projet qui s'appelait Fractal. Je ne sais pas si je t'en avais parlé. Ça me dit quelque chose aussi, Fractal. Fractal, c'était un gros écosystème d'entreprise, justement, où j'ai tout arrêté au bout d'1 an et demi. Parce qu'en fin de compte, je me suis aperçu que j'essayais de créer un clone plus que les conditions pour qu'un écosystème vivant prenne vie. Tu sais, et tu peux pas demain t'amuser à prendre tes gros arbres et tes chaînes de 150 ans et les déplanter et les replanter au bon endroit. Non, faut que tu les fasses, tu crées les contextes au bon endroit pour qu'ils puissent pousser et 150 ans après, tu auras un chêne. C'est ça. Donc, et c'est Mia du début de comment je l'ai relancé où je suis vraiment remis, un peu, je sais pas comment, bref. Pour plein de choses, j'étais persuadé qu'on n'allait pas être prêt entre la régulation du Costa Rica et plein de choses avant le 15 février 2027. C'est vrai que là, il y a un gros coup d'accélération qui fait que dans 3 mois, on va pouvoir être public. Et ça y est, on va être complètement régulé et en capacité d'ailleurs de réguler n'importe quel projet crypto demain. Donc, et que ça soit RWA ou autre. Donc, ouais, là, il y a un côté où d'autant plus, tant qu'on n'a pas fini de tout lancer, d'autant plus, tant qu'on est en train. Je veux pas que ça soit développé que par l'intérêt de comprendre réellement la valeur. Aujourd'hui, il faut être très réaliste. C'est mis à beaucoup plus de valeur que le token qui est mis et que la supply qui est en circulation. Il n'a pas de valeur, ce projet. Donc, non, pour l'instant, je veux pas que ça soit fait là-dessus. Donc, ouais, on communique pas plus sur les projets. Mais encore une fois. Ah, tu veux rajouter quelque chose, Mathilde?
Ouais, j'avais envie de démêler un petit peu, juste pour dire, donc du coup, sur les projets, on va pas pour l'instant donner le nom, à part Momentum et La Caliente, qui sont vraiment les deux projets qui font un peu notre vitrine, entre guillemets. On donne pas le nom des projets, un petit peu pour se protéger jusqu'à ce que toutes les régulations soient OK et qu'on soit tout bien au clair. Mais c'est un petit peu ça aussi, c'est de se dire, là, les gens qui auront envie potentiellement de rentrer dans ces milieux, c'est faire confiance que le choix des projets qu'on aura fait sera toujours avec cette ligne de mire de si ça vient nourrir la santé, ou la mobilité, ou l'habitat, ou l'énergie, et que c'est quelque chose de régénératif, on ne vient pas extraire que ce soit des ressources naturelles ou des ressources humaines ou quelques ressources que ce soit, ben on va le mettre. Ou alors on va les accompagner et qu'ils puissent cheminer vers, parce qu'on ne peut pas tous être déjà arrivés au bout avant d'avoir commencé. Donc en fait, on s'assure de ça, et c'est un petit peu nous faire confiance sur le choix qu'on a fait dans les entreprises jusqu'à ce qu'on puisse les rendre publics. Maximum février 2027. Ouais, puis il y a beaucoup trop de risques, parce que de Fractal d'avoir créé ça, bah, j'ai 3 projets que, quoi qu'il se passe, ne se feront pas. C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé de ce côté-là, Matico. C'est marrant, il me revient que aujourd'hui. Mais il y a un côté où, comment je peux dire, les choses peuvent être dévoilées qu'au bon moment. Il y a trop de choses innovantes, il y a trop de choses qu'on a que je suis désolé, personne ne l'a fait et personne ne le fera. Et quoi qu'il se passe, d'en parler trop vite, c'est pas seulement qu'on pourrait nous amuser ou prendre la chose, c'est seulement nous mettre des bâtons dans les roues et faire en sorte que ça tombe. Et non, non, ça tombera pas. Ouais, Non, ouais, non, mais ça, c'est je peux tout à une fait pression comprendre. à tout. Après, je posais cette question, pas nécessairement à titre perso, parce que enfin, pour moi, il y a une vibe chez vous, même si on se connaît pas plus que ça, qui fait que ben, si j'ai les moyens de contribuer, je vais y aller. En fait, tu vois, le fait que Matiko, elle me recontacte, elle me parle de ça, je suis là. Ah ouais, cool, je pense que là, je peux avoir une bonne opportunité et quelque chose qui vibre ok avec moi, tu vois. Donc, mais c'était plus par rapport à la deuxième partie de ma question qui était, est-ce que c'est un écosystème que tu veux faire connaître déjà maintenant et tu cherches des fonds de cette manière-là? Et dans ce cas-là, parce que bah, moi, je suis dans le marketing de réseau, tu le sais, donc je peux avoir des gens qui peuvent contribuer et je sais que, ben, enfin, il y en a qui peuvent marcher avec la confiance avec moi, mais il y en a tellement qui ont été déjà dans des marketing de réseaux financiers qui se sont fait scammer que voilà, et je vais avoir des questions de base et en fait c'est surtout que moi quand je présente quelque chose c'est que je vais faire des recherches en fait. Donc Complètement. là si tu veux, Mais, mais que je t'ouvre la porte et qu'on aille un peu plus loin, que tu aies une plus grosse NDA et justement un accord de confidentialité plus important pour voir quelques projets, complètement. Alors là, là-dessus, c'est pas ça qui me dérange. Mais pourquoi? Parce que tu considères déjà totalement le système là. Ça se voit, tu l'as compris là. mm, mm, Et ça va autre chose parce que comme tu le vois, c'est pas pour toi. Tu n'as pas besoin de savoir plus. Tu mm, sais mm. déjà que oui et que chaque chose n'a pas au moment. Là, aujourd'hui, à la phase où on en est, je peux repartager encore, mais la phase où on en est, la phase 3, Il faudra que tu me dises les phases aussi, que tu m'expliques un peu justement phase 3 qu'est-ce ouais, qui se passe après, c'est quoi, que je puisse me projeter un peu. de toute façon, l'après Matico va t'inviter et puis tu vas pouvoir créer ton compte et justement faire au moins le premier accord de valeur et de principe. Mais en gros, on l'a lancé à 50 centimes. La phase 1, ça a été tu vois, le 26 février 2025, quand j'ai dit à Matico et à Margot, écoutez, je me suis planté avec un gros projet et j'ai compris pourquoi. Regardez, je vous propose le nouveau. Si vous êtes folle, vous mettez 50 000 balles et on le lance. Ah bon, bon, on met 50 000 balles. Bon, on le lance. Et donc ça a été la première phase où vraiment il n'y a eu que Matico et Margot qui ont investi. Pardon, tu m'excuses, mais c'est vrai que je le balance. J'ai le droit de dire ça ou pas d'ailleurs, Matico? J'ai absolument pas honte, au contraire. Ah, ok. Bon, très bien. Non, mais c'est vrai que je t'ai jamais posé la question si ça te dérangeait que je balance ça comme ça. Ok, on a lancé la phase 2 après, du coup, le 10 juillet 2025, où là, ça a été le lancement du Smart. Non, 18 mai 2025, c'est faux, c'est le 1er mai 2025. Et à la fête des travailleurs, on a lancé le smart contract sur la blockchain. Donc, on a levé à peu près, je ne sais plus, 3 ou 400 000 balles petit à petit avec 15 holders différents et 15 personnes différentes pour arriver justement à la phase actuelle. Maintenant, phase 3, on est à 75 centimes. Les phases sont régulées par le smart contract. Si tu veux, là, il y avait 1 200 000 et quelques mille tokens à vendre. Il y en a encore 1 200 000 ici et il y en aura 2 millions et quelques à $1. Ça, c'était prévu pour un lancement, comme tu le vois, le 15 février 2027. Si je le lance avant, dans 3 mois, il y a quelque chose où ce premier smart contract, il est seulement de 5 millions de tokens. Mais la vraie supply définitive passera de 108 millions. D'accord? Mais j'avais fait ça pour justement la partie genèse, avant le lancement public. Parce qu'il y a une chose qui est importante sur le code Napoléon au Costa Rica, c'est qu'il est dit que tu peux entreprendre tout projet de ce type-là de manière privée tant que tu n'es pas régulé.
Donc, de manière privée, ça veut dire pas de communication claire, comme quoi on peut être investisseur, il peut y avoir des rendements, il peut y avoir d'autres choses. Donc, justement, tout ça jusqu'au 15 février, normalement, on devait rester tout en phase privée. Là, encore une fois, dans même pas 3 mois, on y sera. Une fois qu'on est prêt pour le public, le smart contract sera algorithmique. Donc, comme le principe de Bitcoin. C'est le même d'ailleurs algo que depuis Ethereum, qu'on utilise tous, qui permet justement d'arbitrer le prix par la pression acheteur, la pression vendeur. Point. Et donc, la pression acheteur et vendeur sera faite par quoi? Par un prix conseil de ces milliards. Si on dit la valeur dans ces milliards est de temps, la déflation du token est de temps, chacun de réfléchir à combien ils veulent le vendre, l'acheter ou ne pas le vendre ou pas l'acheter. D'accord? Et donc ça va donner l'évolution du prix. Donc à partir du moment où on va passer dans cette phase-là, ça y est, le prix est organique et puis là, c'est la vie publique. Donc à partir de là, plus il y a de monde qui rentre, plus il y a de bénéfices, plus il y a d'investissement, plus il va péter et monter très fort. On est bien d'accord que tu imagines quand tu vois déjà un token spéculatif, alors imagine un token paquet avec cette résilience-là, ce qui va se passer. Non, mais ça peut être complètement fou, on est d'accord. Donc voilà la phase actuelle. Aujourd'hui, on a commencé depuis 3 jours à ouvrir vraiment les portes. La première phase, on était vraiment dans le cœur. Mais là, tout ce qui a changé, c'est que justement le 25 mai, le Costa Rica a approuvé la nouvelle régulation pour les crypto-monnaies, ce qu'on avait exactement besoin. Donc ça y est, on a un cadre légal. Maintenant, le cadre légal est en consultation publique pendant 3 mois. S'il y a une vraie objection constitutionnelle, il sera révisé. Mais comme il n'y en a pas vraiment de possible, on sait très bien que non. Donc oui, dans 3 mois, on serait public, on serait lancé. Mon objectif, honnêtement, actuellement, c'est de finir au moins la phase 3 dans 3 mois. Donc lever à peu près 1 200 000 tokens à 75 centimes, ça ferait 800 000 $ environ à lever. Et à swapper, ça veut dire que je veux aussi valoriser avec des organisations et faire des swaps. Ce qui m'intéresse quasiment plus, d'ailleurs, c'est lever un minimum de fonds et faire le plus de swaps possible. Ce qu'on veut, c'est de la valeur d'organisation. Et justement, avoir si les holders sont les organisations, c'est aussi les holders, des vrais holders. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils n'ont aucun intérêt à amener ça sur le marché de la liquidité. Ouais. Donc ouais, voilà pour répondre un peu à la question où on en est sur les phases et vers quoi on va. Ouais, il faut s'attendre à que oui, la phase 4 à 1 dollar soit lancée d'ici de 3 à 9 mois maximum et qu'après, de toute façon, on soit sur un algorithme qui fait une croissance du prix organique. Ouais. Ok, ok. Et après ton smart contract, comment tu le gères en fait? Il y a un moment où une fois que c'est lancé, une fois que tu as complété les phases, tu fermes la porte et il est autonome, il se gère? Là, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment, tu vois, alors je pourrais t'envoyer les liens. Ils sont disponibles aussi sur le site web. Donc en fait, le smart contract, je vais aller ici. Donc tu peux le voir, tu peux le lire, il est tout approuvé et autres. Il a été validé par l'équipe AVAX. Donc c'est-à-dire qu'il est vraiment certifié AVAX. Et là, tu as un onglet qui te permet de lire le contrat, donc tout ce qui fonctionne justement, quels ont été les supplies par stage et autres. En fin de compte, quand ce contrat-là, il va être migré, ça veut dire qu'on aura lancé le nouveau contrat AVAX qui va avoir à peu près la même logique, mais qui va avoir l'algorithme dedans. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais faire un smart contract de bride. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si au moment où on change de blockchain, tu as 1000 sémillas, d'accord? Tu viendras sur le DEX, du coup, quand on sera sur le DEX ici, là, que là, sur ma connexion, on ne voit pas, mais comme ce sera sur le DEX qu'il y avait de Matico, tu auras un nouvel onglet ici qui va s'afficher Bridge, tu iras dessus, tu enverras tes 1000 sémillas, tu recevras les sémillas du nouveau smart contract. Et ça y est, on sera lancé après sur smart contract et petit à petit, les gens pourront venir de manière immuable. Ce bridge-là, il sera à vie. Tu sais, il n'y a rien qui va être supprimé. Même le premier smart contract, s'il faut 1000 ans avant que le dernier envoie les derniers tokens sémillas, il sera toujours actif. Ouais. Donc tu Donc, passes, tu et commences après, sur bien sûr, Avax. il est... Pardon, excuse-moi, je t'ai pas Alors, entendu. je ne sais pas si tu connais Holochain. Si, j'en ai entendu parler il y a pas longtemps. Bon, Holochain, c'est une blockchain incroyable, distributed app framework peer-to-peer. Donc, en fin de compte, le système, c'est quoi? C'est une blockchain qui permet l'immuabilité par les agents de la blockchain. Ton téléphone, l'ordinateur, même ton AirTag, n'importe quelle une carte Arduino qui est connectée à Internet devient un nœud de la blockchain. Si à un moment donné, je veux te payer par exemple tes services en sémillas, ok? Je t'envoie justement des sémillas à travers le réseau. On n'est que tous les deux au fin fond de la montagne, on n'a pas Internet. On peut quand même se payer d'agent à agent. Par contre, dès que tu as un Bluetooth, dès que tu te connectes à un autre appareil, dès que tu as Internet, dès que tu as quoi que ce soit, ça se synchronise avec l'ensemble de la blockchain.
En fin de compte, Holochain, donc ce qui est intéressant, c'est que le fondateur a pris contact avec moi il y a une semaine, 10 jours. Donc, on va pouvoir enfin amener Holochain dans notre système à nous. En fait, le système, tu sais, ça demande des heures de comprendre toute la technologie, mais si tu veux, je te montre le système, comment il fonctionne. Mais en tout cas, je pense que je vais peut-être pas tout comprendre, mais je vais commencer à avoir des billes que j'enregistre. Parce que enfin, moi, j'adore la mécanique, façon de parler, enfin, ou la géométrie, je sais pas comment dire ça, mais mettre les choses, tu vois, relier les choses, quoi. Il y a un truc qui m'excite là-dedans. Donc, je Ah pense ouais, que je vais retenir quelques trucs. si, pourquoi je ne l'ai pas là? Il est où entre là, ah, je sais même plus, c'est moi qui ai fait la base de connaissances. Architecture de déploiement. Non, ça c'est CMS Pro, c'est des bagarres. Ma chère, je l'ai fait où? Ou alors je l'ai fait dans la phase 3. Je l'ai fait où l'explication de Lequel? l'explication de l'architecture? C'est dans le système? Bah ouais, c'est ça. Bah, je ne vois pas. Mais enfin. Où était-il? J'étais sûre que c'était dans le système. Si, architecture de déploiement, c'est l'avant-dernier onglet, tout en bas. Non, de déploiement. C'est avec le CMS Pro, base de connaissances, paiement Agora. Non, mais je suis con. Là, en fait, aujourd'hui, je ne l'ai pas schématisé encore. Il est que dans le white paper. Holochain, ça fait combien de temps là qu'ils l'ont mise en place? Il l'a mis, ils l'ont créé en 2016. 2016, je crois. Ils sont d'où les gars? Jean-François Noubel est un Français. C'est un français? Ok. Ouais, et c'est une personne qui est très connectée aussi à Auroville. C'est par Auroville que j'ai eu son contact la première fois. Est-ce que j'ai vu ton 108 millions, tu m'as fait rire. J'étais là 108, mais d'où est-ce qu'il me sort 108, hein? Franchement. Mais tu sais, il y a bientôt, je mettrai les règles du jeu, mais celui qui comprend le codex, je lui offre 10 000 balles de mes tokens personnels. Bah déjà, le 108, il était pas mal, hein. Ouais, mais attends, parce que tu n'as pas vu la fin de la compression. Mais donc, en gros, pour t'expliquer, bon, alors c'est vrai que ça va pas être pratique comme ça. En fait, si tu veux, il y a 5 niveaux dans une infrastructure de l'information complète. D'accord? Tu vas avoir vraiment le niveau infrastructurel, tout ce qui va être registre, smart contrat, mais autant un registre d'actionnaires, autant un registre des bénéfices et fait partie de l'infrastructure. On est d'accord? C'est ce qui permet de garder l'immuabilité des registres. Mhm. Ok, tu as la couche opérationnelle, qui est la deuxième couche, qui est vraiment tout ce qui est opération, ce qui va être échange. Donc, on va parler justement de combien la Caliente a vendu aujourd'hui. Ok. Il y a la connaissance, qui est vraiment l'information distribuée et qui va s'amplifier avec chacun. Donc, qui va être tout le réseau de cloud, de base de données, comme tu vois, de knowledge base qui s'interconnectent et autres, et qui permet que, on est d'accord qu'en plus, tout ce qu'on veut créer à la fin doit être open source. Donc, tout ça permet de s'interconnecter complètement. Il y a la couche justement de communication qui va permettre, oui, l'inter-échange humain en temps réel. Et la couche de l'intelligence qui arrive bien après. Et donc l'intelligence, on est d'accord que dans un système vivant, l'intelligence est faite si toute décision est prise sciemment. Pour qu'une décision soit prise sciemment dans un système, c'est que c'est chaque fonction qui, en fonction de ses besoins pour maintenir sa fonctionnalité, peut prendre les bonnes décisions. D'accord? Tout ce principe-là, ça se passe comment? Eh ben, ça se passe si on arrive à connecter AVAX avec tout l'ensemble des Odoo, parce que tu vois, Semilla a aussi son propre ERP, avec la même architecture. Donc, on a tous les Odoo qui permettent tout l'opérationnel, toute la communication, toute la connaissance, d'accord? Une partie de l'intelligence, mais entre les deux, il manque quoi? Justement, tout Holochain. Et Holochain va permettre quoi? De créer différents actifs. Donc, on ne va pas rester seulement, on peut dire que l'actif principal aujourd'hui, Semilla, est l'actif du trésor futur. Mais ce n'est pas le seul actif. On aura un crédit de temps, on aura un crédit d'échange, on aura même un crédit de don. On en parlera comment ça fonctionne le crédit de don, mais le crédit de don est à l'inverse du don. C'est-à-dire que si par exemple je donne, on a tous la capacité d'émettre du crédit de don pour remercier ceux qui nous ont fait un don financier. D'accord? Et ce qui justement permet de classifier l'interaction de l'économie, de l'agent avec l'interaction de l'agent avec l'économie du don. Parce qu'on est tous agents dans une économie. Une société est un agent, un homme est un agent de l'économie. Donc ouais, tout ça, ça se travaille avec Holochain et cette partie-là qui permet justement de faire en sorte que chaque appareil soit un agent. Ouais. Ok.
Donc oui, ça c'est holochain. Donc on aura toujours le token principal sur Avax, mais en fait tu auras ce qu'on appelle, encore une fois, un bridge qui permet d'avoir un wrappé, d'accord, sur holochain, et le wrappé sur holochain permettra toute l'utilisation et l'interconnexion avec le système. Ok. Ouais. Non mais c'est des années, c'est 20 ans. Ouais, non, mais pas de problème, t'inquiète. Une bonne partie de ma vie qui est dans ce Bah, système. Tico, tu comprends tout ce qu'il dit ou Il y a encore des moments où je me sens un peu paumée, mais ça va mieux là. Non, c'est Non, mais génial. ouais, ça va être d'ailleurs le gros travail. C'est pour ça que il faut vraiment, et c'est pour ça le but aussi qu'on fait attention et qu'on met pas indirectement, et c'est pour ça qu'on passe aussi du temps ensemble, c'est que aujourd'hui, le moment, il est vraiment à ce que ceux qui comprennent l'intérêt de ce qu'on fait maintenant puissent y participer pour qu'on ait la force pour arriver à rendre de plus en plus accessible cette connaissance que j'ai, parce que c'est le plus gros enjeu. Pour l'instant, je suis seul à me comprendre et très peu de gens me comprennent. Des gens François Nobel me comprennent. C'est sûr, quand je lui ai écrit un mail de 3 paragraphes, ça lui a pris 6 mois, mais 6 mois après, il me dit oui, clairement, on est là, on va t'accompagner. Oui, tu as raison. Donc ouais, c'est souvent ça le problème, c'est que putain, on n'est pas beaucoup dans ma tête. L'objectif de cet écosystème, c'est, Vraiment. pour toi, en fait, c'est par rapport, étant donné qu'on rentre dans ce monde numérique de manière, j'ai envie de dire obligatoire, on est poussé de plein de manières dans tous les autres pays, notamment en Europe, là c'est assez catastrophique, c'est de pouvoir offrir une façon de naviguer aux gens, mais de rester en communauté, enfin de continuer à nourrir le vivant tout en utilisant les technologies actuelles. Alors, si on va un Au-de- peu plus loin, alors oui et non. Au-delà de ça, Parce vas-y, qu'en j'ai besoin de comprendre. réalité, Ouais. ouais, parce qu'en réalité, c'est vraiment un système économique. Donc on est d'accord que, ok, on est d'accord qu'on est des êtres naturels. En tant qu'être naturel, on est basé sur un système naturel. Le système naturel, on est d'accord qu'on ne le comprend pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il est parfait. Pourquoi? Parce que chaque organe, chaque espèce, chaque agent, pour rester sur ce terme-là, j'aime beaucoup le terme agent parce qu'il dépersonnalise complètement. Chaque agent du système naturel, que ce soit autant l'arbre que la pierre, que l'abeille, que n'importe quel agent, participe au système seulement en fonction de ses besoins et de sa singularité, sans en avoir conscience. D'accord? Ah, j'ai des motos qui passent. Honnêtement, je pense que l'être humain, et qui fait qu'on est des êtres naturels humains, c'est cette capacité justement de conscience. Dans le vrai terme conscience, comme scientia, avec la science. L'étymologie, c'est avec la science. Et justement, un être doué de conscience, c'est quoi? C'est un être qui est capable d'émettre une idée ou de formuler une hypothèse, d'en vivre l'expérience, et de cette expérience, en reformuler ou une hypothèse si elle n'était pas bonne, ou autrement, d'en formuler une connaissance. Je viens de me brûler, j'ai mis ma main dans le feu, je suis brûlé. C'est une connaissance. Le feu, ça brûle. Je peux la transmettre, je suis humain, donc je peux vous dire, attention, le feu, ça brûle. Il n'y a pas d'espèces qui peuvent faire ça autres que nous sur cette terre aujourd'hui, tu vois, qui ont cette capacité justement, comme ça, d'expérimenter et de créer une hypothèse, et de cette hypothèse être en capacité de transmettre une connaissance, un fait, quelque chose de factuel, d'accord? Et justement, c'est un peu ça le principe de Semilla, c'est qu'en fin de compte, si on est vraiment en capacité de conscience et qu'on se met à honorer au moins ce qu'on sait du système naturel, comment on crée un système économique qui peut se superposer au mieux sur les lois naturelles. Mhm. Semilla. Mhm. Et donc vraiment, la volonté de Semilla, c'est de le démontrer déjà à l'échelle d'un territoire. Comment au Costa Rica, qui a un putain de terreau fertile, comment on peut déjà le démontrer? Mais pas pour que ça soit une fin en soi, c'est pas une réponse mondiale. Et encore une fois, je ne crois pas à la globalisation, je ne crois pas à un bitcoin. On ne va pas globaliser une réponse. Non, par contre, justement, comment on peut déjà démontrer un système économique à l'échelle locale qui peut se multiplier en fin de compte en fonction de la compréhension de chacun. Si toi déjà tu comprends l'intérêt qu'il y a un momentum dans un système économique, tu peux créer un momentum à l'autre bout du monde. Si quelqu'un comprend déjà qu'il y a un intérêt je sais pas, à créer un crédit du temps et que notre échange de notre temps se fasse hors valeur numérique, il peut créer déjà un crédit du temps. Et ou celui qui va comprendre comme Pierre que oui, on peut superposer un modèle comme ça n'importe où, va plus superposer le modèle sémia n'importe où. Donc on est vraiment là pour démontrer tout ça. Et ensuite, pour finir là-dessus, sur le côté technologie, est-ce que c'est vraiment une question importante? Je ne sais pas si tu connais un peu du human design et Rao et tous les principes justement de ce qu'on peut démontrer maintenant des neutrinos, et là on en est sur la mesure des neutrinos. Les neutrinos sont un réseau informatique. D'accord. La seule chose, c'est qu'on n'en a pas d'interface graphique. L'interface qu'on a, c'est notre AGNA qui est une lentille biconvexe. Et donc, on vient justement sur l'interprétation des flux lumineux. L'ordinateur, c'est un peu la même chose.
en fin de compte. La technologie, tout ce qu'on fait est un peu la même chose. Euh, Tu sais, c'est la différence un peu entre la spirale d'or et la spirale de Fibonacci. La spirale d'or, c'est l'escargot qui est parfait. La spirale de Fibonacci, c'est comment nous, êtres humains, grâce à la suite de Fibonacci, on peut toujours essayer de se rapprocher au plus près de la proportion de Dieu, mais on n'atteindra pas la proportion de Dieu. D'accord? C'est pour ça que 2 divisé par 1, bah, ça fait 2, et que 3 divisé par 2, ça fait 1,5, et qu'on arrive toujours à se rapprocher du nombre d'or, mais on ne touche jamais l'infini du nombre d'or avec la spirale de Fibonacci. Mais la spirale d'or, elle le touche tout le temps. Ben, je crois qu'on est sur ce chemin-là avec les technologies. C'est tout. On essaie juste d'accéder indirectement au système d'information universelle, au système Mm, de la grande conscience. mm, Ouais. Après, bah, il y a une dérive là-dedans. Elle est claire, mais la dérive, c'est ce qui nous permet de comprendre que le feu, ça brûle, pour qu'on en mm, fasse mieux. mm, Et mm, je pense que là, oui, de la manière dont on le fait, bah, on fait mieux. mm, Ouais. mm. Ok, Ça, on merci. aurait dû l'enregistrer parce que j'ai jamais réussi à formuler ça pareil. Jamais j'ai réussi à dire ça de cette manière. Jamais. Ah, j'adore. Mais quand tu te channels comme ça, il faut que tu cliques sur le bouton, hein. Putain. Ah ouais, non, c'était magistral. Franchement, Attends, est-ce que je t'ai... Attends, une seconde. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il faut vraiment, Matico, qu'on change, que c'est toi qui es la main sur ce compte, que tu enregistres à chaque fois tout. Et même ouais. pour les gens, parce que pour le coup, Lumina, il y avait plein d'informations qu'on a dit tellement vite que de rien que de le réécouter, ça te permettait Je de crois que tracer je les t'ai, infos. je Ouais. crois que je t'ai, je crois que je t'ai saisi. Sérieux? Je Ça, crois ça que serait je t'ai, génial. je crois que je t'ai, je te le passe. Cool, Ouais, super. je pense que je l'ai, ouais. Cool. Très bien. Ok, donc, très bien. Eh Les ben, avantages, un peu, que tu comprennes aussi, encore une fois, il y a plein d'intérêts pour qu'on puisse se lancer maintenant. On a parlé que si on vend un token SEMIA demain, que quelqu'un fait un mint, 70% investi dans les projets. D'accord? Tiens, je l'ai, bah, je ne peux pas partager l'écran. Il y a 10% qui partent dans un fonds de réserve. C'est vraiment de la liquidité aussi qui est fait en fonction pour ou investir dans des actifs extérieurs à l'écosystème ou réinjecter dans l'écosystème. Pour tout dire, j'ai surtout joué avec le marché crypto pour gonfler un peu la capacité d'investissement depuis le début. Ce qui a été plutôt assez bénéfique d'ailleurs. Et on a 5% qui partent dans un wallet arbitre. Un wallet arbitre, c'est une capacité assez milliards de pouvoir arbitrer son propre marché. Donc j'ai un peu de fonds, ou si tu vas voir sur le marché et tu regardes le wallet arbitre, il est en train de faire de l'achat-revente, et puis on va gonfler un petit peu les fonds, et puis à chaque fois, va burner le surplus des tokens qu'on a. Donc c'est un autre mécanisme de compression de valeur, d'accord? Et le dernier qui reste, c'est 5% de reward. Donc à chaque fois qu'il y a un mine, tous ceux qui ont des tokens actuellement reçoivent à l'équivalent 5%. Mais ça, il n'y a pas de lignée ou de haute ou de quoi. C'est à l'échelle de tout le monde. Ça dépend vraiment de la détention de tokens que tu as pour recevoir une partie des 5%. Il y a une autre chose, c'est que une fois que tu as fait ton compte sur ce MIA et que tu as fait ton premier achat donc de 300 et quelques tokens minimum, 314, non, 314, c'est 314 tokens, ça je dis rien. Et quand tu as fait ton premier achat, tu as accès sur ton portail ici. Alors bon, moi c'est un peu le désordre parce que comme c'est administrateur, j'ai un peu accès à tout. Et ici, tu as une capacité d'inviter les gens. Donc si je mets justement Lumina et je mets ton adresse mail, ça va t'envoyer une invitation pour créer ton compte. D'accord? Donc à partir de là, quand tu fais ton mint, je recevrai 10% de ton mint en Semilla. Ouais. Donc ça, c'est une émission supplémentaire qui est faite par Semilla, qui n'est pas pénalisante sur la valeur qui est faite par le nouvel investisseur. C'est toujours pareil. C'est une valeur qui est ajoutée au contrat. ok. Ouais. Donc, tu as une sorte de système d'affiliation, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Okidoki. Ok. 314, tu dis à 0,75 là. 0,75. Ouais. Ouais, 75. Pardon. Ouais, ouais. C'est vrai. 75. Ça fait longtemps que je l'avais pas entendu, tiens, 75. Ouais, je sais pas, des fois, je sais pas pourquoi, des fois je parle suisse, va savoir pourquoi. Des fois ça sort tout seul, non mais. Ouais. Et, ok, très bien. Eh ben, oui, ça peut être vraiment intéressant. Et comment. Mais je verrai bien, je verrai bien. Ça va se faire tout seul à qui j'ai envie d'en parler. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui pourraient vraiment porter ça avec le cœur, et notamment, j'ai quelqu'un qui pourrait être très intéressant. Ouais. Ok, cool. Très bien. Eh ben, bonne information. Je t'enverrai l'enregistrement, je le réécouterai moi-même.
super. Ouais, grave. Ça me plaît cette histoire. Pourquoi pas créer un système économique qui nous permet à tous de gagner. Euh, À un moment donné, pareil, j'en profite avant qu'on se quitte, mais n'oublions pas Polyfuel. Hein. Je n'avais jamais repris contact avec lui, mais je sais qu'il est toujours avec ça. Tu te rappelles la pyrolyse plastique oui, et les 5 tonnes de plastique par jour? Il n'a toujours pas trouvé de financier, toujours pas trouvé de co-développement, ni rien du tout. C'est toujours une pépite qui dort ici dans un hangar. C'est ça, je dis rien. ouais. Laisse-moi là, je vais à Helsinki. Donc je vais voir les dirigeants de la boîte Corsair là. Il y a Ok. le COO avec qui je m'entends vraiment très 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 bien, c'est un pote. Et lui, il est ouvert à d'autres technos. Pour Ah l'instant, ouais, le ce serait CEO, génial. pour l'instant, le Il a pas. CEO, il n'est pas encore ouvert à d'autres technos. Il est vraiment dans son histoire. Ouais, il faut des trucs track records, machin. Mais la réalité, c'est que le monde, il va beaucoup plus vite que nous autour de nous et qu'on avait plusieurs années d'avance et que maintenant, on a quelques mois d'avance. Donc, il faut vraiment que ça bouge. Enfin, Ouais, selon moi, hein, ça c'est ma vision, si tu veux. ouais. Mais le CEO est Vous vraiment avez vu la ouvert. nouveauté? Hein? Pardon, je te coupe, mais je te coupe parce que je vois ton classe. Mais vous avez vu la nouveauté d'ailleurs qui est apparue hier? Quoi Les donc? batteries au sodium. Non, j'ai pas vu ça. Batterie sodium, donc 4 fois plus de durée que les lithium, complètement régénératif, c'est du sodium. C'est le principe des électrolytes de pain de sel. Ouais. D'accord? Ça a été fait par CTAL. Attendez, je vous l'envoie ici le lien. Tenez. Parce que ça y est, on est déjà en train de rentrer en contact avec eux, là, Victor, il est tout ce matin. Là. C'est fou. C'est complètement fou. Regardez. Et donc, ça revient à peu près 3 fois moins cher que des batteries lithium. Ça va, ils vont éclater le marché. Et là, pour le coup, bah ouais, ça revient complètement game changers. Complètement. Là, on se Mm. retrouve avec, ça y est, des vraies batteries, comme les. Vous vous rappelez de l'amphore en Égypte qui avait été retrouvé là, avec les 2 électrolytes, tout ça et tout. Bon, c'était le principe du pain de sel. Ils avaient déjà découvert la batterie au pain de sel, les mecs. Bah, c'est la même chose. Mais là, en version, ça y est, intelligente, quoi. Et là, pour le coup, ils ont fait. Ouais, bah déjà, Catel était une très grosse puissance et il l'avait annoncé. C'était un des ceux aussi qui avait racheté aux enchères un des brevets de Tesla. Ils ont racheté très cher aux enchères un brevet de Tesla directement à Long de Trump, justement. Et c'est comment il s'appelle? C'est un génie, le mec qui a monté ça. Et là, ils ont fait un pied de nez. Ils ont fait, je sais pas comment ils ont fait un pied de nez à l'industrie incroyable. Parce que ça y est, tout est approuvé, tout est lancé en prod, tout est parti. Personne ne peut l'arrêter, la batterie. C'est fini. Ouais, ça va faire très mal au lithium, ça va faire très mal à l'ancien monde. Ça, c'est très très bien. C'est Ça, c'est magique. super bien. Donc, ouais, donc c'est pour ça, nous, on est déjà en train de voir si on peut être distributeur Costa Rica et commencer à avoir déjà toutes les infos et tout, ça m'intéresse très fort. Mm, carrément. Ok. Ok, quelle énergie! Merci Pierre. Merci Matiko. C'est cool. Avec plaisir. C'est cool. Ok, donc du Ouais, coup avec bon, Matiko on peut regarder pour le compte, c'est ça? Est-ce que Marie, elle est déjà rentrée ou pas? Est-ce que tu en as parlé à Marie ou pas du tout qui nous avait mis en contact? Bien sûr. Marie, elle est en process parce que là, elle n'avait pas tout à fait les fonds, mais elle vibre très fort et elle a très envie d'être avec nous. Mais on attend un peu de ses nouvelles. Elle était en train de se mettre en place avec ses impôts, ses machins, ses trucs. Mais oui, oui, on lui en a parlé. Elle est de cœur, elle est avec nous. Elle est en train de voir comment réunir les fonds. D'accord. Ma question était, est-ce que tu crois que ça vaut le coup, que c'est sympa pour elle dans ce cas-là d'utiliser, de faire en sorte que ce soit elle qui m'invite? Ou il faut qu'elle ait déjà les J'y fonds? ai pensé. Bah, j'y ai pensé. J'allais poser la question à Pierre après notre appel, voir comment on joue comme ça. Mais on va voir comment on l'organise. Je Bah, sais pas. Parce que du coup, elle n'a pas encore ce compte et elle n'a pas encore voir comment on le fait. ok, là, faut vraiment, le problème, il faut respecter la chaîne. Il faut au moins qu'elle fasse la première étape, qu'elle puisse au Ouais. moins inviter avec la première étape, ouais. ok. Même si elle est. Ah, mais. C'était pour savoir si ça l'aidait en fait que moi je rentre, si elle, ça pouvait l'aider Bah ouais. à réunir les fonds aussi. Mais on voit Ah, sinon. écoute, on voit ça. ouais, Autre petit détail, Lumina, je vais t'envoyer là sur Telegram un lien. En fait, on a un petit groupe Telegram qui est pas c'est pas une masse d'informations, mais il y a le white paper dessus en français, en espagnol. Et Parfait. donc ça c'est un lien que tu peux envoyer aux gens à qui tu penses déjà. Il y a un bot qui te fait signer des trucs de confidentialité et là tu peux rentrer lire le white paper. Ok, Donc ça je te le passe. ouais, volontiers. Pratico, Oui. moi, je pense qu'on autorise aussi l'envoi si tu es d'accord aussi, parce que là, pour le coup, il y a ta propriété intellectuelle qui a posé dessus. Mais moi, je crois que la vidéo là, du white paper, il faut la rendre virale. Ah oui, oui, bah oui, bien sûr. De ressentir si les gens vraiment résonnent avec cette vidéo. Enfin, comment dire, tout est dedans, je crois. Là, je l'ai fait écouter à un rap. Il m'a dit c'est génial. Il faut le savoir, mon meilleur ami m'a reproché il y a 7 mois
Ça m'a pas reproché, c'est que j'étais encore en colère, en train de péter un plomb, et puis il me dit, ouais, mais tu sais ce que c'est ta putain de plus grande erreur? C'est qu'à chaque fois, tu fais la même chose, tu essaies de trouver des gens qui comprennent tout ce que tu sais, d'accord? Et du coup, bah, tu trouves des guignols et tu n'y arrives jamais. Au lieu de pouvoir rendre accessible, putain, ce que tu sais. Il est dur Hmm, avec. hmm. Non, mais là, j'ai fait, ouais, non, mais là, et ben là, il m'a dit ce matin, il fait, ça y est, c'est la première vidéo qui est accessible pour 80% des gens. Et on en revient à ça. Il me dit jusqu'à la dernière phrase où c'est génial la dernière phrase que vous avez faite, à dire, bah oui, Semi appartient à ceux qui l'entendront exactement, parce que là, tu arrives à t'adresser aussi du coup au 1%, et s'il y a un jour un mec comme toi, il se dira, putain, bah, c'est ça le système que j'attendais, je peux le déployer. Hmm. Donc ouais, ça marche. Donc oui, ça y est. Pour moi, il faut l'envoyer viral, là, Oui, celle-là. oui, carrément, bien sûr. Ouais. C'est juste qu'on n'a pas eu le temps de parler ce matin encore, mais oui. Ok, ça Ouais. marche. Donc, fais ça déjà par rapport au groupe Telegram. Partage-moi ce que tu veux me partager. Euh, Ouais. Ah non, c'est très intéressant ce que ça ouvre. Merci. Ça Avec marche. grand plaisir. Mm, mm. Avec grand plaisir. Ça marche vraiment. Après, moi j'avais une question toujours par rapport, alors là, par rapport à l'autre côté, enfin au côté momentum. Euh, je vois que j'ai d'autres personnes, mais plutôt à titre particulier, sans histoire d'entreprise, qui cherchent des optimisations ou qui cherchent à comprendre comment gérer. Tu vois, là, je sors juste d'un call avec une hôtesse de l'air qui a quand même de la thune et qui sait pas trop quoi en faire, qui a fait quelques placements en DCA, machin, nana. Elle sait qu'elle va avoir de l'argent qui va rentrer aussi. Et du coup, elle se pose sincèrement la question de comment je fais, comment j'optimise. Est-ce que ce genre de profil, c'est aussi des gens que je peux vous envoyer ou pas? Voilà. Ouais, on fait, alors, et par contre, on le fait vraiment, alors, il y a un côté où j'ai horreur comment je peux dire, et puis j'ai pas le temps, enfin plein de choses. On fait pas du conseil en investissement. On fait vraiment Ah non, ouais. structuration, gestion de patrimoine et Ouais, vision patrimoine et transmission. Ça, je suis très fort, et imposition de la transmission à l'international, je suis très fort. Mais je veux plus donner de conseils à la con, investissez dans le Bitcoin ou je sais pas ah quoi. non, ça, non, Juste à c'est pas savoir. l'histoire. C'est vraiment dans la gestion du patrimoine qui sort Non, de là, non, tu vois. Ah non, 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 ça, je suis pas du tout dans le... Puis de toute façon, non, j'ai non, pas ça, cette au contraire. lecture-là de ton profil, en fait. Si tu veux. Moi, je t'ai rencontré plutôt sur comment je gère ce que j'ai et comment je lui donne une forme qui est correcte. Donc, j'ai pas du tout collé la notion conseil d'investissement derrière. Il n'y a pas de problème. Ok. Mais ça, au contraire, et d'ailleurs aussi, information importante pour tous ceux qui parrainent justement pour la création de sociétés ou l'achat de technologies. Donc, on a une application complète de marketplace, par exemple. N'importe qui veut monter un Amazon demain, on a le kit complet. N'importe qui veut monter un ERP d'entreprise, on peut le monter. Et donc, sur tous ces produits-là et pas que société, on fait 10% aussi d'émissions en STEMIA Ok. quand il y a du parrainage. Ça va te permettre aussi, l'air de rien, de gonfler ton STEMIA à chaque fois. Ouais. Ok. Ok. Ok, cool. Bon à savoir. Très bien. Merci. Matiko, est-ce qu'on a encore des choses à faire maintenant ou pas? Ou c'est on voit après pour nous par rapport à... Est-ce que je laisse un peu de temps à Marie? Comment on gère ça? Bah, on va voir ça, comment nous, je pense que je vais l'appeler ou je vais lui envoyer un message, voir ce qu'elle dit, Marie, si elle est prête là à faire son compte. Comme ça, elle peut t'envoyer son lien. Je pense que ce serait juste de cette façon-là. C'est génial. Ouais, Ouais. carrément. C'est top, très top. Moi, ça me va très bien en fait. Puis je peux même l'appeler aussi, discuter avec elle. Enfin voilà, tu lui dis qu'elle n'hésite pas à me joindre aussi. Voilà, tu lui laisses Yes. les Et infos. puis encore une fois, tu vois, j'ai envie de te dire, Mathico, c'est un peu comme Jay. On peut faire un peu le même principe. Jay, c'est un très très bon ami à moi en qui j'ai complètement confiance. Et il a voulu avoir des séminaires, mais il n'avait pas encore exactement la liquidité à ce même moment. Mais tu vois, ça y est, il les a payés un mois après. Mais en attendant, toi, tu peux créer le wallet et on le met en hosting. Tu crées toi le wallet, tu détiens ces séminaires tant qu'elle n'a pas payé. Et au moins, bah, si elle ne paye pas, de toute façon, c'est dans ces séminaires. Mais au moins, le wallet est fait pour l'instant. Et le jour où elle est prête, bah, tu lui transfères à elle sur son nouveau wallet. Et puis voilà. Mais tu vois, tu pourrais lui proposer un peu comme un petit G si vraiment elle est prête. Ouais, ouais, ouais. Bah, je vais voir si elle est dispo là pour l'appeler ou pour voir ce qu'elle dit. Ça Mais marche. carrément, ouais. Ça marche. Merci Voilà, beaucoup. moi, avec grand plaisir. Merci à toi de ton temps. Merci. Merci à vous. Bisous. Bonne fin de journée à vous Belle alors. journée. Ciao. Salut. Ciao.